On va faire un effet de style. Non mais... Attention. Oui. 3, 2, 1. Bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, j'ai un invité qui n'est pas chez moi d'ailleurs. On est nulle part, on est ailleurs, voilà. On s'est barricadé chez quelqu'un. Voilà. Mais pourquoi tu m'as invité mon Et cher oui, ami alors je t'ai invité, je me calme, je reprends mes esprits, car nous avons eu envie de toi découvrir et moi revoir en attendant Bojang. Bojangles, voilà. Merci, c'est un petit peu compliqué la prononciation, hein, on va dire ça comme ça. Et donc ce film est réalisé par Monsieur Régis Roinsard, que tu avais pas trop aimé dans les traducteurs. Hein. Ouais, il avait fait les traducteurs dans son second T'es pas métrage très à fan, l'époque. toi, Ouais, voilà. Bon, Là, c'est son troisième long métrage. ouais, faut tout pour faire un monde et puis jamais 203, donc c'est parfait. Et donc cette fois-ci, nous avons Virginie Efira, Ah, nous avons Romain Duris, Ah. nous avons Grégory Gadebois, la lumière par ils sont partout. Grégory Gadebois Oui, alors et lui, Virginie Efira sont partout depuis 2 ans. Ouais, et puis Duris, ça depuis 2 mois, Ouais. je crois qu'on va. C'est ça. Tu vois, avec Eiffel. Genre. C'est ça. Bon, et puis on a un gamin aussi, mais dont je Ouais. n'ai pas le nom en tête, alors si jamais. Oh, je vais donner parce que bon, il est. Solane, son prénom, Machado Graner, voilà. Qui doit faire son premier film ici. Mais c'est bien. Voilà. Très bien, très bien. Alors, ça Et parle de quoi nous d'ailleurs, ce film? Mon dieu, on dirait que c'est une comédie. Alors, c'est Noël. Mais c'est, alors, est-ce une comédie d'ailleurs? Non, ce n'est pas une comédie, car nous allons résumer cette comédie romantique, mais qui n'est pas du tout classique, parce que bon, l'histoire d'amour est réglée en l'espace de 15 minutes, 20 minutes, Ah, voilà, ouais. l'idée est là. Ouais. Donc, Romain Duris et Virginie Efira, ils ont un gamin, je pense qu'on peut le dire, ils ont un ami, Grégory Gadebois, et notre chère Virginie Efira est un petit peu bizarre. Elle a beaucoup d'imagination, ce qui peut la perdre. Et est-ce qu'elle n'embarque pas avec elle tout son microcosme à sa perte? L'idée est là. Je résume très mal, mais je fais ce que je peux. Et je te demande, toi mon grand invité, ton avis sur ce film. Ah, déjà, bonne année sur ta chaîne. Et bonne année, Ah, au fait, c'est oui. vrai. Alors, qu'est-ce que j'ai pensé de ce film? C'est intéressant parce que ça part comme une comédie romantique, vraiment burlesque, un peu drôle, Ouais. comme ça danse, etc. un petit peu. Référence au traducteur, tu m'as dit au début. Oui, parce qu'il parle plusieurs langues, Romain Duris, voilà, enfin, il fait des accents dans tous les sens, etc. Oh, yeah. Voilà. Et après, on part très vite vers une sorte de comédie sociale dramatique. Oh, thriller, pas trop. Plutôt dans le drame. Dans le voilà. drame, oui. Parce que, en gros, le personnage de Virginie Efira, qui s'appelle Camille, mais bon, Ah elle oui. est nommée de plein de noms. J'ai oublié de donner les vrais noms, mais comme elle en a 15. Voilà, elle est borderline. Dont Jean-Paul. Oui, oui, au début, c'est Jean-Paul. Elle est très borderline, Ouais. et en fait, elle fuit la réalité. Et le problème, c'est que quand l'existence avance, la réalité s'installe, et ça commence à faire une dichotomie. Elle refuse le quotidien. C'est ça. Et son mari aussi. Alors, le oui. problème, c'est que son mari aussi, il rentre dans son jeu, c'est comme ça qu'ils sont connus, même avec l'enfant. C'est Et à un ça. moment, il se passe des choses dans leur vie qui fait que la réalité est là, et elle va avoir du mal, sans en dire Mais plus. là, tu résumes le film, je demande ton avis. Non Ah oui, mais du coup, non mais pourquoi je résume le film? Parce que c'est un J'ai mal résumé. je c'est sais. difficile, c'est difficile de trouver un équilibre entre Oui. comédie romantique et drame absolu, avec cette touche de burlesque et d'imaginaire. Et c'est rare que les films réussissent cela. Et ici, Monsieur Roinsard le réussit partiellement. C'est un bon film. Ah C'est un bon déjà film qui est long quand même. Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'il est généreux et il propose beaucoup de cinéma, surtout. Ah oui. Il y a de la mise en scène, il y a des jeux d'acteurs. Voilà. Ça va être un grand plaisir de jouer ce genre de rôle, Ah ouais, pour Virginie Efira oui. notamment, qui à mon avis s'installe déjà potentiellement pour une nomination César 2023, oui on anticipe. Ah oui, oh là, Ah oui, parce que là, c'est oui, trop c'est tard. vrai, ça devient compliqué. Il sort Ah oui, début bah oui, 2022. t'as raison, Non mais voilà, déjà là, elle a un rôle à César, mais bon, d'ici là on verra bien. D'accord. Ouais, elle va sûrement jouer dans 15 autres films d'ici là. C'est ça. Elle va être choisie pour un autre film. Mais ouais, non, c'est un film qui est, c'est vraiment quelque chose de fascinant. Il y a des moments où ça a du mal à trouver un équilibre. Parce que forcément, on rentre dans le délire complet, illusoire. Donc nous aussi, on se perd un peu. Et puis quand le drame arrive, il faut avoir le temps de l'assimiler. Et nous, spectateurs... Surtout un malaise. Hein. C'est ça, on est entre deux eaux. Donc il y a des moments très touchants, très émouvants. Mais ça va pas forcément marcher ultimement comme sur un film qui va aller sur l'autoroute du drame, quoi. Forcément, à mixer, à mélanger pas mal de choses, le film fait qu'on ressort de là, on a vu plein de trucs, mais bon, c'est voulu, c'est un gros mélange de genres, et puis c'est surtout aussi l'adaptation d'un roman, qui doit être sympa à lire d'ailleurs. C'est marrant parce qu'il y a une approche, j'allais dire... théâtrale, je dirais. Oui, un peu à la Boris Vian, L'écume des jours et tout, et c'est marrant parce que Romain Duris a fait un film, a fait l'adaptation, et joué le rôle principal dans L'écume des jours, donc
Ce personnage un peu rêveur, et où on a un monde un peu spécial. Alors ici, le monde il est terre à terre, hein, mais dans ce film-là, mais ils le vivent autrement. Voilà. Mais c'est une belle histoire d'amour aussi. Par contre. Oui. Et ça, on en parlera avec leur enfant. Mais on ira plus dans la zone spoiler avant ça. Et donc, du coup, toi, parce que toi, tu l'as revu, tu avais bien aimé la première fois. Est-ce que tu aimes plus, moins, moyen, pareil? Je l'ai tout autant apprécié, mais très différemment. C'est-à-dire que moi, la première fois, pour ça, j'invite les gens à le revoir. Déjà à le voir une première fois, puis après à le revoir. Oui. La première fois, vraiment, moi, j'ai été vraiment cueilli, mais je l'ai senti sur la fin. C'est-à-dire vraiment très ému. Une fin, à mon avis, magnifique. Prévisible, et c'est ça qui est presque triste. Tout est prévisible. Tout est prévisible, c'est fait exprès, c'est pas un défaut, hein, mais je veux dire, c'est ça qui fait mal, parce que le rythme est tellement lent, t'as pas envie d'y arriver, mais on te traque gentiment, tu vois, on t'attire gentiment dans les mailles du filet, et ça c'est assez terrible, quoi, et c'est assez nocif quand même là-dedans. Hein, à l'amour. Ouais, c'est ça. Et alors la deuxième fois, là, totalement différent, parce que bon, je fais beaucoup plus gaffe au sens vraiment des dialogues. Parce que, comme tu l'as dit, c'est ça, tu as une approche un peu théâtrale, c'est-à-dire tu balances de grandes phrases qui peuvent paraître un peu en l'air, mais ce qu'il y a d'incroyable, c'est que les personnages, eux, leur donnent beaucoup de sens. Et vraiment, moi j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup plus de profondeur qu'on ne le pensait, tu vois, avec les personnages vraiment revisionnage. Et après, bon, moins ému par la fin, parce que là, je me suis vraiment positionné, tu vois, comme le spectateur qui l'a déjà vu une fois et qui a emmagasiner toute la charge émotionnelle, tu vois, du film. Donc bon, je suis d'accord avec toi, un film loin d'être parfait. Et c'est vrai que quand à la fin on nous met d'après un roman, ça paraît pas si étonnant que ça, tu vois. Mais à l'image d'autres films qu'on a eu d'ailleurs un peu ces derniers temps, c'est peut-être aussi un peu le souci, c'est que j'ai pas lu le bouquin, hein, je peux pas dire, mais d'une certaine manière, j'ai un peu l'impression qu'on n'arrive peut-être pas trop à se détacher du matériau d'origine, quoi. Ça faisait un peu pareil avec le François Ozon qu'on a quand même apprécié. Oui. Tu vois, tout s'est bien passé. Mais malgré tout, tu vois, t'as une petite retenue. Alors moi, je pense à vraiment, j'ai quelques références comme ça littéraires qui me viennent en tête. J'ai du Flaubert avec Un cœur simple, j'ai Maupassant avec Une vie. Tu vois, je pense à pas mal d'œuvres littéraires, mais tu vois, quand à la fin on te dit oui, c'est d'après un roman, tu fais bah ouais, mais est-ce qu'on est censé le sentir pendant le visionnage? Est-ce qu'on peut pas le voir après? Ça fait un peu. Non, mais tu sais, c'est 3 par an peut-être un petit peu. C'est le contexte, et puis ça se passe aussi dans les années 50-60. Oui, plus fin 50, années 60, avec des lieux clos, beaucoup d'enfermement bizarrement dans cet imaginaire, que ce soit la maison. Beaucoup de confinement. Oui, alors il y a la maison, d'autres lieux après dont on va pas révéler la teneur encore. Et puis toute cette intro sur la Riviera, dans cette soirée là, un peu mondaine, où Georges, le personnage j'allais dire de Gustave Eiffel, non, de Robert Duris. Mais il a tellement incarné Gustave Eiffel selon toi. Il l'a incarné. Mais c'est pas pour autant que c'est moche ici. Comme il disait, non mais bon. Et sincèrement, voilà. T'as presque comédie vaudeville au début. Il fait c'est OSS 117 quasiment au début. Quand ils partent en voiture, après, avec la caméra. Et c'est marrant parce que quand il joue plein de personnages autour des gens, à chaque fois il va dans un groupe, alors il joue le roumain d'abord, et je suis le descendant de Dracula, et tout, comme ça, puis après il va jouer l'américain, et puis tout le monde le trouve sophistiqué, incroyable, l'espagnol, etc. Voilà. Et après quand il tombe, c'est un coup de foudre. D'ailleurs, c'est très intéressant le début qui a un plan séquence où il voit plein de filles blondes. Il cherche là. C'est vrai que t'as raison. C'est très Hitchcock d'ailleurs, en ce moment. Il y a plein de femmes blondes et tout. Toi, t'es blonde. Non, mais ça, il les regarde, il s'intéresse aux filles blondes et puis après, en fait, on voit qu'il est attiré par les filles blondes et que Camille est blonde, donc ça tombe bien. Ça tombe bien. Et donc, leur pote en commun, joué par Grégory Gadebois, son rôle est très mystérieux pour un moment. Oui, parce qu'il est. Déjà, au début, il est très effacé. Ouais. Il intervient dans l'intrigue, et puis après. On sent qu'il connaît les deux. C'est ça, ouais. Et après, ça, c'est vrai qu'on comprend pas trop. C'est-à-dire qu'on comprend, à peu près, la relation qu'il entretenait avec Camille, mais alors avec Duris, là, ça nous paraît. Il l'appelle comment? L'ordure. Ouais. Ça parce que c'est un politicien, lol. Mais surtout que tu sens que visiblement qu'il a du vécu, il se balance un peu des punchlines. Tu fais, là c'est pareil, tu vois, c'est pas trop de suite. Après, je sais pas si ça a été rajouté par rapport au bouquin, mais comme il est tellement à l'aise avec le type et que c'est quand même un parlementaire, t'as l'impression qu'ils ont rajouté un peu comme tu dis, de mystère, mais bon, typiquement un élément qu'on pouvait un petit peu évacuer parce que ça apporte plus de questions que de réponses. Et non, parce que sur la finalité, il y a quelque chose. Oui, mais après, la relation, elle s'étoffe, je veux dire, au fil du film, et t'es censé le... Bon, après, t'es censé le percevoir et le comprendre si tu le perçois pas. Après, c'est sûr, si on n'accroche pas du tout
aux relations entre les personnages, là, on est cuit. Ouais. Il est cuit, On est cuit. Oui, parce qu'il y a un oiseau. On est beaucoup, je pense aussi. Il y a un bel oiseau. Ah oui, un oiseau d'Afrique. d'Afrique. Je sais pas ce que c'est. Une sorte d'échassier, là, C'est ibis très, peut-être. très majestueux. Alors, nous, on a dit que c'était un gros pigeon avec des longues jambes. Hein. Pigeon, C'est vrai qu'il ouais. a la couleur du pigeon. Ah oui, il est plus sympa que les pigeons, je crois. Oui, non, mais bon, ça montre que, voilà, c'est marrant parce que le petit garçon, par exemple, qui nous est présenté à l'école, il raconte des histoires à ses potes, on sent que c'est de l'imaginaire, mais en fait, pas tant que ça. C'est ça. Lui, ils font bien des soirées, Oui, c'est rondelles, ça. oui, C'est avec ça un qui est très oiseau, drôle, c'est ce parti pris vraiment. Tu nous balances des éléments, tu vois la réaction des personnages, et après tu comprends pourquoi à quoi ils réagissent, et là tu te dis, toute une excentricité juste pour ça, Ouais. pour un geste qui pour nous est complètement quotidien. Alors au début t'es un peu admiratif, mais à un moment tu te dis, attendez, ça va loin quoi, c'est-à-dire, non mais c'est bien d'être entier, mais là quand même ça prend des proportions. Et à un moment, il y a peut-être un petit souci sur lequel nous allons revenir. Ouais, et puis il y a aussi le titre en Beau Jungle, c'est une Ouais, chanson, alors, de là, Nina Simone. Voilà. Ouais, Ils ont des références à la fin. Parce que, Ils ont du mal à trouver des titres au film en ce moment. Non, mais c'est le titre du roman, donc. Ouais, non, mais bon, d'accord, mais si le titre du roman est peut-être pas forcément approprié, j'en sais rien, mais en tout cas, là, il est pas trop, quoi. Et du coup, est-ce que tu veux en faire une? Oui. Allez, Attention, spoilers. Parce que, The Bad Jungle, spoilers. Alors vas-y, est-ce que tu as envie de parler là, je te sens. notre pauvre Camille, alias Virginie Efira, ou l'inverse, qu'est-ce qui lui arrive? Bah, elles sont dans la folie, tout simplement. C'est le Joker. Trouble dissociatif de la réalité, enfin, je sais pas comment ça s'appelle. Ouais, mais elle confond tout, quoi. Voilà, et puis c'est surtout qu'elle la refuse, elle la rejette en bloc quand les huissiers débarquent parce que bah oui, il y a un moment la réalité revient au galop. Et du coup, bah, ils s'en vont, ils bazardent la maison, mais elle se balade toute nue dans la rue, elle fait cramer la baraque et puis elle finit en hôpital psychiatrique. Et ça, c'est quand même c'est triste pendant quelques minutes, mais tu sais pas trop, là, c'est glauque, etc. Et là, tu sens de toute façon, à ce moment-là, que ça se terminera mal. Ah oui, tu le sais, ça c'est acté à ce moment-là. C'est acté, en plus, il y a des trucs proleptiques dans le film sur l'histoire de l'amour ultime qui va même au-delà de la mort, les souvenirs, raconter ça à son gamin juste avant de mourir d'ailleurs. Et puis bon, bah. À la fin, message d'adieu d'ailleurs. Ouais, alors justement. Non, mais tu vois, leur rêve c'est d'aller vivre dans un château en Espagne. Vous connaissez l'expression, les châteaux en Espagne. Voilà. Imaginaire ultime, et ils y vont quand même. C'est pas Châteaubriand. Et ils ont choisi d'y aller pour y mourir, grosso modo. Ouais, c'est ça. Ils s'enfuient, mais ils savent très bien. C'est une belle tombe, parce que franchement, la sépulture, elle est sympa. Avec le prêtre. 40 000 mètres carrés. Avec le prêtre qui a la perruque qui vole. Oui. Mais toi qui détecte les perruques, est-ce que tu l'avais Oui, évidemment. C'est la même perruque que le révérend McDougall dans la série Le Cœur a ses raisons, une série québécoise. Voilà. S'il y en a qui ont la référence. Mais voilà, donc elle meurt, elle se suicide, tout simplement, parce qu'à un moment, elle essaye de vaincre ses démons, de faire la paix avec eux, mais voilà. Et tu vois, c'est vrai que c'est prévisible, on sait qu'à un moment... Oui, mais alors... Mais au premier visionnage, c'est pas toi, on est Non. sur la même expérience, tu sens pas la chose arriver si vite, alors que le film est quand même long, mais ça arrive d'un coup, paf, et hop. Bah tu le vois quand il dit adieu à son gamin en lui disant quand l'oiseau il sera toujours là, mais elle oui, mais scène suivante, tu vois, c'est même pas... Tu sais, tu pourrais te dire, bon, il y a encore 5 minutes, et après, ça y est. Par contre, donc avec le père, il rit un petit peu de la mort, ils font la fête, feu d'artifice, et il décide, le père, et ça c'est presque un contre-pied, d'aller rejoindre sa femme et de se suicider sûrement, hors champ complet. C'est ça, ouais, ça c'est... Et donc il laisse quand même le gamin tout seul, et là tu te dis... et c'est là que tu as le personnage de l'ami, qui avait vécu sa vie toute solitaire, mais avec une famille par procuration. Et c'est d'ailleurs, quand il dit ça, vous êtes ma famille, donc voilà, vous m'avez offert une famille, tu sens quelque part qu'il va être le dernier, qu'il va récupérer le gamin. Je vais les tuer, les empoisonner, comme ça je suis ton père. Et du coup, tiens, j'ai une question comme ça, qui n'est pas vraiment dans les spoils, mais ça peut rejoindre. Toi qui as parfois du mal avec les enfants acteurs, quand même des fois. Qu'as-tu pensé de la performance du jeune, donc du petit là? Moi j'ai bien aimé, il m'a fait penser au gamin dans les tuches un peu, c'est-à-dire vraiment le seul gamin. Le premier. Oui, dans le premier tuche, c'est-à-dire le 4 tu l'as pas vu, non? Bon bah depuis le 2 ou 3 il est... il a poussé, c'est sûr. Coin, il a poussé. Mais il m'a rappelé un peu le gamin, c'est-à-dire c'est un peu le surdoué et c'est presque le plus adulte. Il a été élevé comme ça? Ouais, non mais je veux dire c'est un peu le plus adulte malgré tout de la famille, mais moi ce que j'ai beaucoup apprécié sa performance, bon des fois vraiment... Moi, le problème c'est quand il se marre, quoi, parce que quand il se marre j'ai l'impression de voir un gamin qui a 5 ans, ça c'est mon souci. Mais après quand il joue vraiment, moi je trouve qu'il est bon. Bon alors pour pleurer il se trouve quand même de sacrées combines pour... Pas qu'il pleure vraiment mais qu'on sente, bon voilà il fait puis après il se planque sur sa mère parce que voilà, non mais il y a quand même ce rapport, tu vois, protecteur de la famille. Donc même si clairement cette famille en soi déraille pas mal, il y a quand même, tu vois,
cette manière de, tu sais, je sais pas, une enveloppe corporelle un peu de la famille. Et bon, ça permet entre autres un peu de limiter la casse concernant des fois l'acting du gamin qui pour moi n'est pas incroyable mais qui est sympa quoi. Ouais. Mais après c'est surtout moi Gadebois, Efira et Duris, je sais pas ce que tu en penses. Ouais, le gamin joue bien, attention, mais là, il y a des c'est scènes surtout quand les deux quand ils dansent et tout, c'est. Ah oui, par contre là ça danse bien. Là, Ah ouais, là, tu vois la danse, le truc de flamenco, là, c'est la fameuse danse à l'amour à la mort quoi. Oui, donc, bah oui là. C'est là la mise à mort d'avance de... Et c'est marrant, c'est le rapport du gamin à tout ça parce que bon, il est quand même, tu vois, il est content à ce moment-là, il sourit, mais il voit pas trop les choses arriver quoi. Ça c'est pas mal. Et puis forcément, bon bah le gamin, il est né dans cette famille, il a reçu cette éducation. Donc, il est complètement là-dedans, tu vois, et ce qu'il y a vraiment de bien, je trouve, c'est quand même certains échanges de regards, tu vois, avec Gadebois qui, même si c'est un membre de la famille, mais pas vraiment à part entière, parce que c'est pas non plus, c'est pas la famille nucléaire, enfin je veux dire, le gars il est juste là le soir à venir faire la fête, et puis il y a une profondeur évidemment dans leur relation, mais t'as quand même Gadebois, je trouve qu'il est de bon personnage par rapport au gamin, parce que tu vois, typiquement à un moment, Efira se retrouve dehors à poil, on se dit, bon, son mari, il va aller la chercher, il va la ramener. Non, il se met à poil et il se met à poil aussi, et le gamin rigole, et là Gadebois le regarde, l'air de dire, il est un peu dérangé aussi le gamin, tu vois, il n'est pas normal. Mais en même temps, c'est pas grave de pas être normal, ça veut rien dire, mais là c'est pas normal du tout. C'est un film qui questionne la normalité aussi. Est-ce que vivre une routine en étant comme les autres, ce qu'il dit Duris au début, ouais, super. Ouais, puis il dit ça aussi, je crois que c'est à son fils, il dit oui, de toute façon, quand on est grand, on est tous un peu fous. Hein, oui, c'est ça, ouais, c'est décomplexé. C'est une façon de voir les choses, mais c'est vrai que la réalité. Libéralisme absolu. L'idée à un moment, c'est que la réalité, il faut aussi la vivre, mais ne pas sacrifier. Pas la sacrifier vivre dans un imaginaire. Ah, c'est bizarre. On n'est pas dans le prince oublié. Oui, non. On parlait des Avicius avec OSS 117, c'est pour ça. Ouais, c'est vrai. Je fais des transitions. T'as d'autres choses à dire sur les Non, pas spécialement, et toi non. Ça, c'est limpide. Hein. Ouais. Et alors, pour rester très limpide, je te propose que nous refermions la zone spoiler. Spoilers, pardon, il faut rester. On est à l'international. Bojangles. Ah oui, l'international roumaine. J'étais Dracula. Bon, alors je vais te demander avec cet accent incroyable ta conclusion sur ce film et ta note évidemment. Hein, alors, sur le plan formel, c'est vraiment l'un des plus beaux films de ce début d'année 2022. Il y en a vu un. Non. Non, c'est vrai que dans une forme d'ambiance, c'est vrai qu'avec Licorice Pizza, on a des films un peu comme ça, qui sont dans la réalité, mais qui vivotent un petit peu comme ça. Même si Licorice Pizza est plus centré sur une certaine réalité. Mais oui, c'est une bonne proposition de cinéma qui a les défauts de ses propositions, en fait, c'est que on navigue d'un genre à l'autre un peu comme ça, donc forcément tu as du mal à t'installer dans une ambiance, même si elle est là, hein, l'ambiance. Mais voilà, pour arriver peut-être à avoir l'émotion finale, oui, mais je pense qu'il peut gagner au revisionnage et avec la réflexion post-visionnage. C'est ça, exactement. Donc c'est pas un film que vous allez sortir de là en disant « Oh, chef-d'œuvre absolu !» Mais peut-être avec le temps, il va vous faire réfléchir aussi sur la vie. Et voilà. Et du coup... Non, mais je suis totalement d'accord. Bon, moi j'ai peut-être vu un peu plus de subtilité après ces deux visionnages à mes yeux, tu vois, concernant cet équilibre un peu des genres. Moi j'adhère totalement à la proposition. En plus, je ne l'ai pas précisé, mais les 25 premières minutes me rappellent beaucoup Illusion perdue. Et je me rends compte mais pas à la même époque. Hein. Pas à la même époque, attention. Mais je me rends compte en fait à quel point vraiment, alors que la lampe est en train de nous lâcher, mais en attendant que la lampe marche, je continue de parler de Elle marche, hein. Elle marche pas, elle a pas de patte. Le pire c'est qu'elle marche vraiment. Attendez, on vous le prouve, tu vois. Elle marche encore un peu. En attendant la lampe. J'allume un cierge parce que pour l'instant c'est le film de 2022, j'allais dire 2021. Quand je fais ça. Le métro est là, c'est pour l'instant le film de 2022 qui m'a le plus plu. Bon, c'est pas grave. J'en ai vu 3. J'en ai vu 3. Oui, j'en ai vu 3, donc c'est pas mal. Ah oui, tu comptes celui vu en streaming. Oui, bah forcément. Hôtel Transit Vagnoche. 3, 4. Toi, t'as allumé un cierge, moi j'ai bougé sur le siège. Bravo. Voilà. Et bon, alors pour conclure, je te propose cette vidéo un peu chapeau branlante. Oui. Pas en Espagne. Eh bien, je te propose les mots de la fin. Attention. Attention, il faut pas se tromper des sens. Italien. Ciao et à la prochaine. Qu'est-ce qu'il fait, Bojangles là? Je sais pas, il est en retard. C'est pas vrai, mais c'est des baboules. Ah, mais oui.